L'innovation intrigue et attire. Attelés de démonstrations de systèmes de binage nous font faire simultanément un saut dans le futur et un retour aux sources. La réglementation sur les produits phytosanitaires donne une seconde jeunesse à ce type de matériel créé il y a 50 ans. En fait, c'est un matériel qui existe depuis déjà très longtemps, qui s'est trouvé démodé à cause des produits chimiques et qui redevient à la mode par rapport à la limitation d'usage des produits phyto. Voilà. Qui permet de désherber les artichauts, là, en l'occurrence. C'est un écartement qui est adapté aux artichauts, avec 2 fraises. Cette machine-là, elle a l'intérêt qu'on puisse passer avec des herbes bien développées. On peut passer dans le terrain dur et on peut passer également quand il y a des pierres. Voilà, ça passe un peu mieux. De l'autre côté, une entreprise toulousaine présente sa bineuse téléguidée. Programmée à terme, dans certains cas, le binage se fera sans surveillance et intervention humaine. Des fois, on peut avoir 2 personnes pour biner, une personne sur le tracteur et une autre personne sur la bineuse derrière pour la guider. Le but, c'est de supprimer tout ça et d'avoir un robot qui s'en charge. Souvent, en tout cas dans le sud de la France, souvent la problématique c'est ils n'ont pas forcément le temps d'aller biner, quoi. Donc c'est un petit peu ce qui passe en second plan par rapport au reste de l'entretien des cultures. Du coup voilà, ça permettrait de remplacer ça et de libérer du temps pour les producteurs. Hubert Boulge, producteur attelé, est en charge de la veille innovation au sein de la Chambre d'agriculture du Finistère. Il écume les salons internationaux à la recherche des technologies d'avenir en agriculture, une filière dynamique en termes de recherche et développement. Le secteur agricole est le deuxième secteur dans la robotique après l'armement. Donc c'est qu'il y a une place pour la haute technologie. Par rapport au manque de main-d'œuvre qu'il y a sur les exploitations, donc on cherche à avoir des techniques qui peuvent limiter les coûts et puis surtout pour des tâches fastidieuses et aussi un développement aussi pour d'autres outils qui sont peut-être pas encore là mais qui seront là demain. Échanger, partager, ces séances de démonstration permettent aussi de préparer l'agriculture de demain.